Les refus d'obtempérer continuent de se multiplier avec les conséquences dramatiques qu'on sait et qu'on a encore vues à Limoges où 2 jeunes à scooter ont trouvé la mort en tentant d'échapper à un simple contrôle. Sur ces 2 jeunes, on a retrouvé des stupéfiants. Et vendredi dernier, à Lyon, un automobiliste a traîné sur plusieurs mètres un policier municipal qui voulait le contrôler. Nous sommes ce midi avec Edith Kawandé, policière municipale et représentante CGT. Bonjour madame. Oui, bonjour. D'abord, j'ai envie de vous demander quelles sont les nouvelles de votre collègue qui a été traîné sur plusieurs mètres. Écoutez, il va bien, il est toujours arrêté. Donc, nous lui souhaitons bon rétablissement. Il s'en sort avec une entorse de la clavicule et son bras était coincé dans l'habitacle au moment où le conducteur a redémarré en trombe. Le conducteur a été rapidement retrouvé, mais il a finalement été laissé en liberté jusqu'à son procès normalement prévu en décembre. C'est une décision qui vous a choqué, cette remise en liberté ? Écoutez, je laisse la justice faire son travail. Je pense que vous, en tant que journaliste, vous savez ce que vous faites. Moi, en tant que policière, je sais ce que je fais. Donc, j'ai confiance en la justice. Je laisse la justice faire son travail. Bien sûr, madame. Les contrôles routiers sont de plus en plus violents et les policiers municipaux ne sont pas épargnés par ce drame. Oui, effectivement, vous l'avez dit, nous sommes de plus en plus confrontés à des risques dans notre métier, des risques de plus en plus, graves, contrairement à il y a quelques années. Les policiers municipaux sont les primo-intervenants dans beaucoup d'interventions, sur beaucoup d'interventions, la plupart des interventions. Et c'est vraiment triste et c'est vraiment inadmissible qu'on puisse perdre notre vie alors que notre travail, c'est de protéger la vie de la population, en fait. Alors, il faut préciser que lors des émeutes début juillet, dans de nombreuses villes, et notamment à Lyon, la police municipale était en première ligne, au même titre que la police nationale ou la gendarmerie. Et pourtant, votre rôle ne semble pas être autant reconnu. Tout à fait, tout à fait. Parce que, et là, j'en veux pour responsable le gouvernement qui, quand ça l'arrange, nous sommes des forces de l'ordre, donc des forces de sécurité, et puis quand ça l'arrange aussi, nous sommes juste des employés territoriaux. Il faut savoir qu'un policier municipal, comme vous l'avez dit aujourd'hui, il fait des missions qui sont presque à 100% vues par la population comme ceux de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, alors que nous n'avons pas du tout le même statut, nous n'avons pas du tout ni les mêmes salaires, ni les mêmes retraites. Voilà, il faut savoir qu'un policier municipal, il est payé au SMIC et que le quart de son salaire est composé de primes qui ne comptent pas pour la retraite. Et voilà, et qui ne compte pas tout court, c'est-à-dire que si vous travaillez normalement sans faire des heures supplémentaires, vous êtes payé ras les pâquerettes. Est-ce que c'est admissible de la part d'un pays comme la France, pays des droits de l'homme, enfin puissance mondiale? On se pose la question. Qu'est-ce qui vous manque concrètement? Qu'est-ce qui manque aux policiers municipaux aujourd'hui? Alors je crois que ce qui manque en premier, et je peux parler au nom de beaucoup de mes collègues, ce qui manque en premier, c'est déjà du lien avec la population. Policier municipal, c'est d'abord police de proximité. Lien avec la population, retrouver du sens. Moi, quand j'ai commencé, ça fait 23 ans que je suis policière municipale à Lyon. Je connaissais les jeunes, je connaissais les gens, je connaissais les enfants qui aujourd'hui sont devenus des adultes ou qui ont à peu près 25-30 ans. Je les ai connus. Donc, ils me respectent. J'avais ce lien avec la population. J'avais aussi des horaires qui me permettaient d'être en lien avec cette population, c'est-à-dire qu'on était en journée, on avait des équipages qui étaient toute la journée, il y avait des policiers municipaux sur le terrain. Il y avait beaucoup de gens dans chaque arrondissement, beaucoup de policiers dans chaque arrondissement, donc on patrouillait. Enfin voilà, on était vraiment connus, on était de partout. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que déjà, on n'a plus de lien avec la population. Pourquoi? Manque d'effectifs. On n'est pas assez nombreux, on est tellement peu nombreux que nous sommes obligés de courir pour pallier les défections. Non seulement on n'est pas nombreux dans notre corporation, mais étant donné 25, que la pardonnez-moi, je fais juste la précision, 25 000 agents municipaux en France. 25 000, si vous divisez ça par le nombre de la population, ça fait combien, monsieur? Oui, bien sûr. Voilà. Je donnais juste le chiffre. Voilà, effectivement, la police municipale grandit, mais ce qu'il faut dire, c'est que pendant que la police municipale grandit,
De l'autre côté, au niveau de la sécurité régalienne, il y a de moins en moins de monde, de moins en moins de gendarmes, ou de moins en moins de policiers nationaux, ou alors qu'ils viennent chez nous. Et puis, il y a tellement de turnover parce que les collègues sont mal dans leur service ou sont mal, ils ont une mauvaise reconnaissance, donc ils changent de poste. Donc, en fait, cette proximité, elle ne peut pas se créer. Ensuite, au niveau des horaires, récemment, il y a quelques mois, on pouvait encore être en horaire de journée, c'est-à-dire il y avait des gens du matin, des gens du soir, des gens de journée, c'est-à-dire pour les entrées d'école, pour les sorties d'école, pour les commerçants, etc. Et puis, il a été décidé, par exemple à Lyon, je parle d'un cas concret, que maintenant, il n'y aurait plus besoin d'agents en journée. Donc, il n'y a plus d'agents journée. Donc, par exemple, si vous passez dans un secteur, vous allez voir personne. Ils préfèrent que tout le monde soit du soir. Alors, c'est bien joli du soir. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les enfants, ils rentrent à l'école à quelle heure? Les commerçants, ils ouvrent leur commerce à quelle heure? Les commerçants, ils les ferment à quelle heure? Ils les ferment à 19h, ils ne ferment pas à 22h. Donc aussi, c'est tout ce déviement, sans compter que ça a des répercussions, ce manque de sens par la flexibilité des horaires, la mauvaise flexibilité des horaires, ça se traduit aussi pour les collègues. C'est-à-dire, on est comme les gens, c'est-à-dire que nous sommes des pères et des mères de famille. Nous avons des enfants. Quand on nous dit du jour au lendemain, aujourd'hui, écoute, tu vas travailler, tu vas terminer très tard, tu ne seras plus de journée, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, on part le matin en posant nos enfants à l'école et on ne les retrouve pas le soir avant 22h, 23h. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'un policier, ses enfants, c'est des super-héros? Vous pensez quoi? Moi, quand je m'en vais, je ne sais pas mon fils qui fait. J'espère qu'il est chez moi. Mon fils, il a 16 ans. J'espère qu'il est chez moi, qu'il rentre chez moi, qu'il reste à la maison. Mais qu'est-ce que j'en sais? Et je ne suis pas derrière lui. Ce que je veux dire, c'est que si tous les soirs, il voit sa mère, ses parents travailler, comment voulez-vous qu'entre guillemets, il ne soit pas plus ou moins mauvaisement influencé? Donc, ce que je veux dire, c'est que faire en sorte que les policiers ne puissent pas aussi concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle, ça aura aussi des conséquences, et pour les enfants des policiers, et pour la société. Ensuite, la deuxième chose, donc j'ai parlé, retrouver du lien avec la population, retrouver du sens au travail. Nous, on veut faire notre travail, on veut savoir pourquoi on fait notre travail et on veut le faire comme il faut. On veut pouvoir commencer et terminer jusqu'au bout. On ne veut pas qu'on nous fasse des plannings comme on nous fait actuellement où on court de A à Z. À 9h, il faut être tel endroit. À 10h, il faut être tel endroit. Tout ça pour des statistiques. En fait, tout ça pour des statistiques. Quand on fait des rapports, on explique qu'on prend du temps, qu'on prend 40 minutes, 20 minutes à parler à une personne et qu'on nous fait comprendre qu'en gros, c'est pas ça qui nous intéresse, que ce qui nous intéresse, c'est des mises à disposition. C'est-à-dire que il vaut mieux, entre guillemets, aller prendre quelqu'un qui, excusez-moi de le dire, qui vend 5 paquets de cigarettes sur la place Gabriel Péri, que de parler avec une personne qui vient de se faire malmener par son compagnon ou une vieille dame qui est perdue ou un touriste, qu'on nous fait comprendre en fait que ça nous intéresse pas. On peut se poser la question pourquoi justement les policiers, les vrais policiers de proximité qui sont rentrés en connaissance de cause, ils ne trouvent plus de sens à leur travail. Et ensuite, j'en ai déjà parlé, la reconnaissance. La reconnaissance, effectivement, ça passe par le salaire, comme je l'ai dit, par la retraite. J'ai encore expliqué que la retraite, voilà, on part à la retraite 900 €, 800 € au maximum le SMIC. Voilà. C'est pas normal que notre salaire soit composé d'un quart de prime. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal que les collègues doivent être obligés de faire des heures supplémentaires pour survivre, pour subvenir à leurs besoins, surtout quand on est parent célibataire, comme j'ai beaucoup de parents autour de moi. Même à deux, c'est difficile. Enfin, tous les gens de la population le savent. Il n'y a pas besoin d'être policier, que c'est dur avec 2 salaires s'en sortir aujourd'hui. Voilà, mais encore plus quand vous êtes tout seul. Donc en fait, ce qui fait que les agents, ils sont tout seuls. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des heures supplémentaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà, joindre l'utile à l'agréable s'il en faut. Et en fait, ils sont épuisés. Donc, le fait d'être épuisé, qu'est-ce que ça fait? Vous, quand vous êtes épuisé dans votre travail, vous n'êtes pas concentré. Ça fait forcément des erreurs. Donc, tout ça, c'est à revoir. C'est à l'État de prendre ses responsabilités et c'est aussi au local de prendre ses responsabilités. Et de fait, beaucoup de communes peinent à recruter de nouveaux policiers municipaux. J'ai une question, Madame Quinouadé. À Lyon, la plupart des policiers municipaux sont armés, mais ce n'est pas le cas dans plusieurs grandes villes comme à Lille, à Paris, Nantes, Rennes, Bordeaux. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 58% des 25 000 agents municipaux sont équipés d'armes à feu. Est-ce que c'est aussi un sujet pour vous ? Alors, à la CGT, l'arme n'est plus un sujet.
Et par contre, je veux bien le dire par rapport aux éditeurs. Alors, déjà, il faut le dire par rapport aux éditeurs quand on parle d'agents armés. Il ne faut pas oublier que l'arme, c'est pas que l'arme à feu, hein. C'est toutes les armes. Ça veut dire, ça peut être le bâton télescopique de défense, la bombe lacrymogène, voilà, il n'y a pas oui, que ça. Les 58% dont je parlais, c'est des armes à feu. Des agents, voilà, la plus grande partie des policiers municipaux des policiers municipaux sont armés tout court. Ensuite, parmi ces agents qui sont armés tout court, il y a 14 000 qui sont armés d'armes catégorie B, dont fait partie ce dont vous parlez. Armes à feu, oui. Donc, est-ce que c'est un sujet? Le sujet, il est, personnellement, pour moi, c'est un non-sujet. C'est-à-dire, l'arme, c'est un outil. C'est un outil, ça doit rester un outil. Ensuite, la vraie chose qui pourrait faire qu'on serait en fait totalement efficace, c'est ce que je viens de vous dire, et surtout, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre société. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre société? Voilà, c'est tout un ensemble. Je pense que pour la CGT, c'est tout un ensemble à revoir. Okay. Quand on se sentira en sécurité, en étant sur le terrain, je pense, armé ou pas armé, la question ne se pose pas. En fait, il faut qu'on se sente en sécurité, il faut qu'on retrouve du lien aussi. On a beaucoup parlé des problèmes qu'on a avec les jeunes. Moi, je suis désolée, je n'ai aucun problème avec les jeunes. Hein. J'ai aucun problème avec les jeunes. Je patrouille régulièrement, comme je l'ai fait hier avec ma collègue. Tous les jeunes viennent nous parler, ils sont très corrects avec nous, voilà. Donc il y a des jeunes qui sont très corrects, donc il faut arrêter de stigmatiser aussi les jeunes. Et je demande aussi aux jeunes, d'ailleurs, quand je parle avec ma collègue à ces jeunes, je leur dis arrêtez de stigmatiser les policiers. Ils nous disent oui, madame, vous avez raison. On leur dit vous savez, les policiers, ce sont des papas et des mamans comme votre mère, comme votre père, et ça se passe très bien. Donc, je pense aussi que c'est le jeu des médias qui aime nous opposer. À la CGT, on refuse en tout cas de nous opposer. C'est pas que les médias quand même. Comment? C'est pas que les médias quand même. C'est pas que les médias. C'est pas que les médias. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que policiers, quand on patrouille dans la rue, vous avez des expériences positives également. Voilà. Très et bien. Nous disons aux jeunes, nous sommes comme vous. Et ils sont bien ravis de nous trouver et ils ne s'opposent pas à nous. Merci beaucoup Edith Kawandé, policière municipale et représentante CGT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans les débats de l'été sur Sud Radio.